porte du garage s'ouvre et la rue est noire. Pas au crépuscule, pas en fin de soirée, noir. Ce noir où les lampadaires créent plus d'ombre que de lumière, où les rideaux sont tirés, où le monde s'est replié dedans. Tu enfiles tes gants. Le cuir est froid, raide, pas encore moulé à ta main. Le casque se pose, les mousses serrant les joues, et le monde baisse d'un ton. Tu passes la jambe, tournes la clé, et le moteur remplit le garage d'un bruit qui n'a rien à faire aussi fort à cette heure-là. Le phare plante un cône jaune sur l'allée. Tu sors, et en moins de 30 secondes, tu es ailleurs. Pas dans un autre lieu, dans une autre version du même lieu. La ville que tu connais de jour a disparu. Celle qui existe la nuit est plus petite, plus sombre, et entièrement à toi. La plupart entendraient ça et se diraient que tu es agité, ou imprudent, ou en train de fuir quelque chose, mais ceux qui roulent pour la nuit savent une chose que les rouleurs du jour ne découvrent pas toujours. La route de nuit est une autre route, pas au sens figuré, au sens neurologique. Et la version de toi qui existe sur cette route accède à quelque chose que le jour, avec sa circulation, sa chaleur, sa visibilité et son vacarme, ne peut tout simplement pas offrir. Voilà la psychologie de ceux qui roulent la nuit. Et à la fin de cette conversation, tu comprendras pourquoi l'obscurité n'est pas juste ce que tu traverses. C'est quelque chose dont ton cerveau se sert. Tu as remarqué qu'une virée de nuit est plus calme dans ta tête qu'une sortie de jour. Et tu t'es sans doute dit que c'était parce qu'il y a moins de trafic, moins de distractions, moins de voitures prêtes à te tuer. C'en est une part. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que l'obscurité fait à ton champ visuel. Le jour, tes yeux traitent tout. Bâtiments, panneaux, gens, couleurs, mouvements dans tous les sens, informations qui arrivent de partout. Ton cerveau gère, mais ça lui coûte. Rien que d'avoir un champ visuel large, lumineux, stimulant, lui impose une charge de fond permanente. La nuit, le monde se réduit au cône de ton phare. Tout ce qui est hors de ce cône disparaît. Ton champ visuel se resserre sur la route juste devant. Les marquages au sol, la courbe qui arrive, les 50 prochains mètres d'asphalte baignés de jaune chaud. Et il se passe quelque chose dans ton cerveau quand l'entrée visuelle baisse à ce point. La charge cognitive chute. Le cerveau cesse de traiter les infos périphériques et concentre toutes ses ressources sur l'étroit couloir devant toi. La concentration se durcit, la présence s'approfondit. L'expérience de la moto, déjà absorbante, devient encore plus dense, parce qu'il y a littéralement moins de monde à traiter. Juste toi, la lumière et la route qu'elle dévoile. Tu as senti la différence de température. L'air de nuit n'est pas le même, pas seulement plus frais, même s'il l'est. Il a une autre texture. La chaleur rayonnée par l'asphalte toute la journée monte encore, et tu traverses des poches de tiède et de froid qu'en voiture tu ne remarquerais jamais. Ton corps lit ces variations à travers la veste, les gants, l'espace entre le casque et le col. Tu sens l'air fraîchir quand tu descends dans une vallée. Tu le sens se réchauffer quand tu passes près d'un bâtiment qui a bu le soleil toute la journée. Ta peau devient un instrument qui lit le paysage par la température plutôt que par la vue. Les odeurs aussi changent. La nuit, l'air est plus dense, plus frais, et les senteurs voyagent autrement. Tu sens des choses que la chaleur du jour efface. L'herbe mouillée, la terre, l'odeur minérale d'une rivière avant même d'apercevoir le pont. L'air chaud d'un sèche-linge qui sort d'une bouche d'aération que tu ne remarquerais jamais à 52 jours. Ton système olfactif prend une place que la conduite de jour ne lui laisse pas, parce que le visuel ne monopolise plus toute la bande passante. Tu roules autant avec le nez qu'avec les yeux. Et ces odeurs deviennent des souvenirs que tu gardes avec une précision qui te surprend des mois plus tard. Il y a aussi l'enveloppe sonore. Le jour, ton moteur lutte contre la circulation, les chantiers, le bruit général d'un monde réveillé. La nuit, ton moteur devient le son dominant. Tu l'entends d'une façon que le trafic efface le jour. La note change quand tu passes un rapport. L'échappement claque au rétrogradage. Le sifflement du vent varie avec ta vitesse. Toi et la machine avez une conversation que le jour noie. Et la nuit, enfin, tu entends les deux voix. Et puis il y a cette chose dont personne ne parle. La sensation d'être invisible. Pas invisible au sens dangereux. Invisible au sens libérateur. La nuit, personne ne te regarde rouler. Personne ne juge ton équipement, ta moto, ton style. La couche sociale, présente dans chaque interaction de jour, se décolle. Tu n'es pas en représentation. Tu n'es pas perçu. Tu es juste un phare qui avance dans le noir. Et cet anonymat produit une forme précise de liberté qui n'a rien à voir avec la vitesse et tout à voir avec l'absence de regard. Mais voilà ce qui se passe vraiment. Et une fois que tu l'auras compris, tu sauras pourquoi la nuit t'appelle comme elle le fait. Ce que tu vis lors d'une sortie de nuit, c'est une version extrême de ce que les psychologues appellent le filtrage sensoriel. Ton cerveau possède un système qui trie les informations sensorielles entrantes, donne la priorité à ce qui compte et atténue le reste. Le jour, ce système travaille dur parce qu'une énorme quantité de stimuli se dispute les ressources de traitement. La nuit, l'obscurité fait le tri à ta place.
Elle retire 80% des informations visuelles avant même qu'elles atteignent tes yeux. Ton cerveau n'a pas à les inhiber. Elles ne sont tout simplement pas là. Résultat, vos sens restants s'aiguisent. Ce n'est pas une impression. C'est une réponse neurologique mesurable. Quand l'apport visuel baisse, le cerveau réaffecte ses ressources aux canaux auditifs, olfactifs et tactiles. Vous entendez plus, vous sentez plus, vous percevez plus. La balade devient une expérience sensorielle du corps entier, d'une façon que la conduite de jour, dominée par la vue, ne peut pas égaler. Vous ne roulez pas juste la nuit. Vous roulez avec une autre hiérarchie sensorielle, où le corps passe au centre à la place des yeux. Ça rejoint l'étude de UCLA sur la moto. Ils ont mesuré une baisse de 28% du cortisol pendant une balade de 20 minutes, dans des conditions normales. Aucune étude équivalente n'a été menée spécifiquement sur la conduite de nuit, mais les mécanismes qu'ils ont relevés, attention forcée, engagement sensoriel et déclenchement du flow, sont tous renforcés par l'obscurité. Un champ visuel plus étroit donne une concentration plus profonde. Moins de distractions accélèrent l'entrée dans le flow. Moins de concurrence entre les sens renforce l'implication des sens ancrés dans le corps. Tout ce qui rend la moto thérapeutique le jour se concentre la nuit. Il y a encore une autre couche, liée à ce que les psychologues appellent les états de vigilance. Les recherches sur l'attention et l'éveil montrent que le cerveau a des modes de vigilance distincts, et celui qui s'active en navigation à faible lumière, avec un fort enjeu, n'est pas le même que pendant l'activité routinière du jour. La nuit, à moto, votre cerveau entre dans une vigilance accrue mais calme, pas la panique, pas l'angoisse. Une alerte discrète et continue où chaque signal est traité avec précision parce que l'enjeu monte et que la marge d'erreur se resserre. Cet état ressemble, sur le plan neurologique, à ce que rapportent les pilotes militaires en opération nocturne, un paradoxe d'intensité calme où le corps est détendu mais l'esprit tourne à sa résolution maximale. Mihaly Csikszentmihalyi décrivait le flow comme le point de rencontre parfait entre défi et compétence. Rouler de nuit hausse le défi sans changer la compétence. Donc l'état de flow s'active plus vite et dure plus longtemps. L'obscurité ajoute de la difficulté. La visibilité réduite exige plus de votre jugement, de votre mémoire de la route, de votre lecture des indices disponibles. Et comme le défi est plus élevé, le cortex préfrontal se tait plus complètement. L'autocritique s'arrête. La distorsion du temps augmente. 40 minutes donnent l'impression de 10. Vous rentrez chez vous sans savoir où le temps est passé, mais avec la sensation physique d'avoir été quelque part d'important. Et la nuit vous offre autre chose que le jour ne donne pas. Du repos. Pas du repos physique, du repos cognitif. Le jour, votre cerveau est bombardé d'infos sociales. Les autres conducteurs qui vous voient, les piétons, la sensation d'être observé et perçu dans l'espace public. La nuit, cette couche disparaît. Personne ne vous voit. Personne ne juge votre placement, votre vitesse, votre moto, votre équipement. Le système de surveillance sociale du cerveau, celui qui suit la manière dont les autres vous perçoivent, se met en veille. Et ce système coûte cher. Il consomme bien plus de ressources cognitives que la plupart des gens ne l'imaginent. Quand il s'éteint, la capacité libérée retourne à la balade elle-même, au sens, à l'attention. Vous ne roulez pas seulement avec moins de distractions, vous roulez avec une plus grande part de votre cerveau disponible. La nuit ne vous enlève rien. Elle vous rend ce que le jour vous avez pris. Vous avez aussi remarqué que les balades de nuit fabriquent d'autres souvenirs. Les souvenirs du jour sont surtout visuels. La vue, le paysage, les couleurs. Les souvenirs de nuit sont tactiles et olfactifs. Le changement de température près de la rivière, l'odeur de terre mouillée, le motif des vibrations d'une route que vous connaissez au ressenti parce que vous ne voyez pas la surface. Ces souvenirs ancrés dans le corps se stockent plus profondément et se rappellent autrement. Ils reviennent non pas quand vous regardez une photo, mais quand de l'air froid touche votre nuque, ou qu'une odeur vous rapporte ce que la nuit vous avait déjà porté. Alors quand quelqu'un vous demande pourquoi vous roulez la nuit, et que vous dites « j'aime bien, c'est tout », ce que vous ne dites pas, c'est tout ce qu'il y a dessous. Vous ne dites pas que l'obscurité réduit votre champ visuel à un cône de lumière et que votre cerveau répond par un niveau de concentration que le jour n'atteint pas. Vous ne dites pas que vos sens se réorganisent dans le noir, en plaçant le corps au centre de l'expérience plutôt que les yeux. Vous ne dites pas que l'anonymat de la nuit enlève la couche sociale que chaque trajet de jour transporte, vous libère du regard, de la représentation, et vous laisse exister comme rien d'autre qu'un pilote sur une route. Vous dites juste « j'aime bien, c'est tout ». Parce que comment expliquer une reconfiguration sensorielle à quelqu'un qui n'a jamais senti l'air changer de température à minuit sur une route vide ? Rouler la nuit ne fait pas de vous quelqu'un d'inconscient. Vous cherchez la version la plus pure de ce que la moto donne déjà. L'obscurité n'est pas un obstacle à supporter. C'est un filtre qui enlève tout, sauf l'essentiel. Et le fait que vous vous sentiez le plus vous-même à l'heure où le monde dort, vous dit quelque chose que personne d'autre n'a besoin de comprendre. La nuit n'est pas vide.
la nuit est nette. Si quelque chose ici a décrit une part de vous dont vous n'aviez jamais entendu parler ailleurs, abonnez-vous. C'est ici que les pilotes silencieux viennent découvrir qu'ils ne sont pas seuls. Et dites-moi en commentaire, à quelle heure partez-vous d'habitude pour une balade de nuit? Et quelle est la toute première chose que vous remarquez quand le monde bascule dans l'obscurité? J'ai envie de savoir ce que la nuit vous donne.